Yo les Roasters, nouvelle vidéo aujourd'hui et introduction d'une nouvelle série, une série complètement différente dont je vais profiter pour pouvoir partager avec vous mon vécu, mon expérience et cela que ce soit par rapport à la musculation mais aussi à la vie de tous les jours. Alors les thèmes que l'on va aborder dans cette nouvelle série seront des sujets assez vastes du style les débuts en musculation ou la motivation en musculation ou alors des thèmes plus spécifiques du style les blessures, comment les gérer, etc. Ça revient assez souvent dans les questions ou alors des sujets complètement différents du style l'impact de mon entraînement, de la musculation sur ma vie de tous les jours. Bien sûr je compte aussi sur vous pour laisser dans les commentaires des idées de sujets à couvrir dans ce nouveau format de vidéos. Gardez seulement à l'esprit que ça doit rester bien sûr des sujets, des thèmes assez vastes. Pour les questions spécifiques, vous pouvez aussi les mettre en commentaire, mais là on va les garder pour une FAQ qu'on va lancer pour les 5000 abonnés. J'espère que ce sera pour fin d'été. Alors pourquoi j'ai décidé de commencer cette nouvelle série? Tout simplement pour deux raisons. Donc premièrement, pour l'instant, que ce soit sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook ou dans la vie de tous les jours, surtout à la salle, il y a beaucoup de questions qui reviennent, toujours la même chose. Comment je fais pour garder la motivation? Qu'est-ce qui me pousse à continuer, etc. Et donc je me suis dit qu'au lieu de répondre à ces questions de manière individuelle, je pouvais lancer une série de vidéos pour pouvoir répondre de manière collective. Mais deuxièmement aussi, c'est un petit peu pour sortir du cadre très théorique qu'on a instauré sur la chaîne, dans lequel je vous explique comment faire telle ou telle chose de telle ou telle manière. Non, ici, il va surtout s'agir de pouvoir partager mon opinion et mon expérience, et cela avec vous. Donc voilà qui conclut cette introduction à cette nouvelle série. Donc n'hésitez pas à laisser en commentaire votre premier ressenti, vos impressions par rapport au lancement de cette série. Deux choses à retenir, nouvelle série complètement différente par rapport au vécu, l'expérience musculation ou la vie de tous les jours, et lancement d'une FAQ pour les 5000 abonnés. On n'y est pas encore, mais n'hésitez pas à laisser en commentaire des questions plus spécifiques auxquelles vous voudriez qu'on réponde dans cette FAQ. Moi, je vous laisse tout de suite avec le premier thème de cette nouvelle série. Donc, comment gérer ses vacances en musculation? C'est d'actualité. On est début juillet, je viens de rentrer des vacances. On va voir comment moi j'ai géré ces vacances par rapport à mon entraînement de point de vue global. Comment prendre de la hauteur par rapport à ces vacances. Let's go! Et on commence tout de suite avec le premier épisode de cette nouvelle série que je vais intituler « Comment gérer ses vacances par rapport à l'entraînement ». Alors premièrement, la première chose qu'on peut dire, c'est quelles sont les phrases qu'on entend le plus souvent quand il s'agit de vacances. C'est genre « Ah là là, les vacances arrivent, je vais tout perdre, tout ce que j'ai gagné, je vais le perdre. J'espère qu'il y aura une salle dans l'hôtel dans lequel je vais, que les haltères vont pouvoir dépasser au moins 20 kg. Ou alors j'atteins enfin mes objectifs, tout ça pour rien parce que maintenant je pars en vacances, j'aurai tout perdu une fois que je reviens. » Et bien c'est totalement faux. Mon avis par rapport à ça, c'est qu'il faut revenir aux bases. Donc, base, c'est le mot vacances. Qu'est-ce que ce sont les vacances? Les vacances, c'est une période de temps pendant l'année, pendant laquelle vous allez pouvoir faire un break, pouvoir vous déconnecter, que ce soit par rapport au boulot, par rapport aux cours, par rapport à votre entourage. Donc, les gens que vous côtoyez au jour le jour, et ben c'est la même chose par rapport au sport. Vous êtes toute l'année en salle de sport. Là, il s'agit quoi? De une semaine, 2 semaines, voire 3 semaines maximum. Il est temps de déconnecter, terminer la musculation pendant un certain temps pour pouvoir reprendre maximum forme après. J'en reviens là-dessus un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Par rapport à mon vécu, tout simplement, il n'y a pas encore si longtemps que ça, il y a 2-3 ans encore, quand je partais en vacances, c'était complètement psycho. Je faisais beaucoup de powerlifting, beaucoup plus que maintenant à l'époque. Et quand je partais en vacances, que ce soit dans un hôtel ou une villa, il fallait absolument que dans le coin, dans pas plus de 10 minutes de là, il fallait qu'il y ait une bonne gym. Il m'arrivait même des fois d'envoyer un email ou d'appeler la gym pour savoir s'il y avait des barres olympiques, s'il y avait un bon squat rack, si on pouvait faire du soulevé de terre dans la salle. Enfin, c'était complètement n'importe quoi. Donc j'arrivais quand même à m'entraîner, j'allais genre tous les 2-3 jours à la salle. Donc ça se passait bien en vacances généralement, mais alors je revenais après en salle de sport ici à Bruxelles. Et ouais, ok, j'avais presque rien perdu, je pouvais continuer. Par contre, 2-3 semaines après mes vacances, je me rendais compte de quoi? C'est que j'étais fatigué. Et alors je me disais, bon, il est temps de prendre un deload. Mais un deload ici, alors que j'aurais pu le prendre en vacances genre 2-3 semaines avant. Et alors ici, je me retrouvais ici à rien faire. C'est exactement pour ça que je voulais aborder ce sujet ici dans cette vidéo. Tout simplement parce qu'il faut regarder un petit peu les avantages et les désavantages. Si on ne s'entraîne pas pendant 1 voire 2 semaines, qu'est-ce qu'on peut perdre? Vous allez perdre, j'invente complètement les chiffres, quoi, 25 grammes de masse maigre, 25 grammes de masse musculaire. Vous allez perdre quoi, peut-être 5 kg en lift primaire. Mais tout ça, il faut savoir qu'en 2-3 semaines après, c'est récupéré très très vite. Par contre, les avantages, premièrement, votre système nerveux va être rechargé à max. Les articulations, tendons, fibres musculaires, tout ça, ça va être réparé, prêt à repartir sur du long terme juste après. Votre corps, vous allez pouvoir le recharger en énergie. Et ça, c'est super important. Mais le plus important, c'est aussi le break mental. Vous n'allez pas pouvoir vous entraîner pendant 1 semaine, 2 semaines. Le corps va comprendre ça et vous allez vouloir plus penser à votre programme, plus penser à l'envie de pourquoi vous avez commencé, etc. Vous allez revenir avec la faim. Vous allez avoir envie de pouvoir plus vous entraîner, d'en vouloir encore plus. Et quand vous allez revenir, vous serez là à donf,
à max pour pouvoir recommencer sur des bonnes bases et cela encore sur le long terme. Donc il faut savoir que les avantages que vont vous procurer une semaine, 2 semaines de break, surtout en vacances, je dis pas comme ça en plein milieu de l'année où il n'y a rien à faire, pendant les vacances, une semaine de break, les avantages sont beaucoup plus grands que les petits désavantages que peuvent occasionner des vacances. Il faut imaginer ça comme une espèce de nouvelle saison. Vous avez fini une saison, vous en recommencez une. Imaginez, il faut prendre de la hauteur par rapport à l'entraînement. Genre, il y a 52 semaines dans l'année, vous prenez une semaine, 2 semaines, voire 3 semaines. On va prendre 2 pour l'exemple. 2 semaines de break, vous repartez sur 50 semaines après à fond la caisse. Enfin, imaginez, vous prenez pas de vacances, vous continuez encore et encore, ça fait 52 semaines, 52 semaines, 52 semaines, on part sur 156 semaines. Enfin, allô, il n'y aura jamais moyen de pouvoir vous déconnecter, de pouvoir repartir. Là, c'est un stop, on repart à fond, on se donne à fond pendant les 50 semaines, de nouveau un break à fond. C'est comme ça doit être l'équilibre. Un moment break, un moment à fond, un moment break, un moment à fond, sinon c'est impossible de pouvoir continuer ça sur le long terme. Mais c'est pas pour autant qu'on est obligé de rien faire, non. Là aussi, il faut prendre du recul, il faut prendre de la hauteur. Vous regardez un petit peu votre entraînement en général. Si c'est du bodybuilding, donc vous êtes beaucoup en machine, en câble, en poids, et ben en vacances, pourquoi pas aller travailler dans une autre filière, travailler un peu plus de poids de corps, trouver des barres pour des tractions, des dips, un petit peu au sol, renforcement, pompe, etc. Si vous êtes plus porté dans la force athlétique, en powerlifting, vous êtes toujours là avec vos mouvements primaires, et ben il est peut-être le temps là pendant les vacances, utilisez ces vacances pour faire un petit peu de cardio ou un petit peu de mobilité. Moi, c'était mon cas, je viens de partir ici 2 semaines en vacances, beaucoup de powerlifting et un petit peu de body, donc je me suis dit il est temps de faire quelque chose de différent. Alors j'en ai profité énormément pour renforcer mon gainage et ma mobilité, ça m'a énormément servi. Maintenant je suis frais au niveau des barres, donc j'ai envie de recommencer les barres, et en plus grâce à ça j'ai gagné un petit peu en cardio, un petit peu en gainage et beaucoup, je dirais même, en mobilité. Donc voyez la chose comme ça, je mets mon entraînement de côté, j'arrive à me recharger et en même temps j'utilise un tout petit peu ce laps de temps pour pouvoir m'améliorer dans les filières que je ne travaille pas, comme ça au jour le jour. Donc plusieurs choses à retenir. 1. Pas stresser par rapport aux vacances, utilisez vos vacances, profitez-en pour pouvoir vous recharger par rapport à vous-même ou votre entourage. 3. Pouvoir s'adapter, donc pouvoir faire des choses qu'on ne fait pas généralement en salle pour pouvoir être meilleur quand on revient. 4. Utiliser ce break mental pour pouvoir revenir avec la faim et l'envie de pouvoir continuer. Maintenant, bien sûr, il s'agissait de mon avis, donc c'était ma façon de penser par rapport à mon vécu, par rapport à mon expérience. Donc n'hésitez pas non plus à laisser vos avis, vos expériences, ça m'intéresse, donc n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Ça me fera plaisir de pouvoir partager ça avec vous et d'en parler avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette nouvelle série vous plaira, ça sur le long terme également. En tout cas, merci du soutien, merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait. Merci du soutien, ciao les gars.